Hello, bonjour la famille, comment vous allez? Euh, je fais une petite vidéo pour vous porter quelque chose que j'ai vu qui était assez intéressant en termes d'économie, en termes de choses qui influencent notre quotidien à nous, chacun de nous. Il s'agissait de l'INSD qui a fait sortir un tout dernier rapport qui présentait en réalité les tout derniers chiffres de l'IHPC. L'IHPC, c'est l'indicateur harmonisé des prix à la consommation. Ça veut dire quoi en termes simples? euh, le prix de la tomate, de l'ail, du céleri au marché vendu à ras le sol qui influence notre quotidien. Est-ce que tous ces prix globalement pris, le riz jusqu'à partir à de grosses et à de gros indicateurs, est-ce que globalement pris, est-ce qu'ils baissent, est-ce qu'ils augmentent? C'est l'IHPC qui nous définit cela. Et c'est ça qui nous indique si la vie est chère, la vie n'est pas chère. Bref. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, à la même période, je résume pour faire simple, hein, il se trouve que nous avons eu une baisse des prix à hauteur de 3,9%. Croyez-moi, c'est pas rien, c'est pas rien. Si l'on va décortiquer en profondeur, euh, vous comprendrez que ça impacte le quotidien d'un Burkinabé. Ça impacte le quotidien d'un Burkinabé. Et il est intéressant de remarquer quelque chose. L'INSD a pris pour repère l'année 2023 au lieu de l'année 2014 qui était précédemment l'indicateur de base et le repère zéro. Pourquoi cette différence-là? Dans toute analyse économique, lorsqu'un repère change, ça veut dire que l'année 2014, la façon dont la vie fonctionnait en 2014 est très différente de la manière dont la vie fonctionne en 2023. Et on peut le ressentir d'une manière. De 2023, j'allais dire jusqu'à de nos jours, la vie a changé, la mentalité a changé. Et ça impacte le quotidien de Burkinabé. Et ça démontre que nos institutions prennent compte et ont des statistiques très pertinentes. Et ça, je puisse vous dire que l'INSC fait un travail formidable, formidable. Parce que si on a pu ressentir cela dans les statistiques, c'est que nous nous trompons pas. Parce que nous savons que de 2023 à de nos jours, il y a quelque chose qui a changé en termes de gouvernance, en termes d'économie, en termes de conquête du territoire et toute autre chose. Et tout ça, c'est ça qui impacte en réalité. Et ça, c'est intéressant pour nous. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué également qui nous donne un grand espoir. Le Burkina Faso se porte très bien, croyez-moi. Le Burkina Faso se porte très bien parce que remarquez une chose, il y a de cela, cet indicateur est actif depuis 1996, d'accord? Mais il ne regroupait même pas les 13 régions. Donc quand on faisait sortir un prix, on disait que le prix a baissé en 2000. En réalité, il ne couvrait pas l'entièreté. C'était pas, en termes simples, c'était pas des indicateurs réalistes. C'était pas des indicateurs réalistes parce qu'ils n'étaient pas représentatifs. Le N, bien qu'il était supérieur à 30 en statistique, il n'était pas représentatif pour l'ensemble des régions. D'accord? Et un autre indicateur, de nos jours, ils ont augmenté le panier de la ménagère qui porte leur analyse à près de 800 et quelques produits. Pendant qu'en son temps, ils étaient à moins de 500, hein, si je ne me trompe, moins de 500 produits. Alors que nous savons tellement de produits, nous avons le karité, l'ail, les noix de cajou et tout cela. Et c'est tout ça qui fait partie en réalité. Et je tiens à saluer vraiment le pragmatisme de nos États. Parce que, pour dire vrai, ce qui a influencé ces indicateurs-là, c'est le fait que nos gouvernants ont impulsé l'économie en réalité. En termes simples, ils ont mis de l'argent pour faire fonctionner. Et pour vous dire comment ça a pu être fait, il y a de cela quelques années, une année, moins d'une année, et il y avait eu la méthode de passation des marchés qui est connue, une modification, en l'occurrence par exemple des marchés de moins de 500 millions, on n'avait pas besoin de passer par une procédure, on pouvait faire du gré à gré, chose qui n'était pas habituelle dans le passé d'ailleurs, c'était pas habitué dans le passé. Et ça permet d'aller vite, d'impacter l'économie pour que la machine ne s'arrête pas. Parce que vous savez, l'économie, elle s'arrête. Nous, on peut dire, oui, on va patienter, on va... Non, 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 non. On sait que si l'on ne met pas de l'argent pour aller vite,
ça va s'arrêter. Donc, pour ceux qui se posaient la question pourquoi nos gouvernants sont allés aussi vite, c'est l'une des raisons. Et c'est l'impact que nous ressentons aujourd'hui. Le Burkina se porte bien avec une régression des prix à ce jour-là de 3,9%. Et ce n'est pas rien. Et c'est concret, ce n'est pas rien. 3,9%, ça montre qu'il y a un gros effort qui est en train d'être fait en termes de résilience du Burkinabé lui-même. Il continue de travailler, il continue d'appeler des investisseurs, parce que ça aussi, c'est un impact. Et ça, je tire mon chapeau au Burkina Faso. Je tire mon chapeau au Burkina Faso. Vous n'imaginez pas en réalité le poids de ces indicateurs. L'INSD fait un travail formidable qui nous rassure, nous qui analysons les données pour les repartir à des clients, à des partenaires tels que des ONG, des entreprises. Ça, c'est ce que moi je fais. Je me rends compte que ça va appeler des investisseurs fous. Croyez-moi, c'est formidable. Et bravo, bravo au Burkina, bravo à nos gouvernants, bravo à l'INSD, bravo au peuple burkinabé. Allez, à très bientôt. C'était Martial Bado, consultant en stratégie d'entreprise, intelligence économique et économie appliquée. À très bientôt.